Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Expression directe de ce jour reçoit pour vous Camille Richard Kaleli Malobo, président national de la JCN, marié et père de 3 enfants, licencié en télécommunications, juriste, spécialiste en management d'affaires, entrepreneur et employeur, assistant d'université, ancien secrétaire général du Parti travailliste. Bonne évasion dans votre émission. Président Camille, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cet honneur cet après-midi dans ces beaux cadres qui est votre bureau. Ensemble avec vous, nous allons débattre un peu sur les questions d'actualité. Vous êtes sans ignorer que la loi aujourd'hui sur la congolité, proposée par Noël Tchani, de frayer la chronique. Et également, nous allons débattre sur la proposition de l'opposition, je ne sais pas appeler ça comme ça, opposition, et qui réclame la dépolitisation de la CENI. Également, en fin de compte, troisième point, nous parlerons sur les enjeux 2023. Je ne sais pas si on peut parler déjà de 2023 parce que vous êtes un parti politique. Quels sont le projet de votre parti politique? Alors, le premier point, comment voyez-vous cette proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité? Merci beaucoup. Je vais commencer par rectifier. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une ASBL. ASBL, oui. À caractère politique. Je ne peux pas me mettre déjà tout de suite à parler des individus, d'autres partis politiques, sans parler de la GCN. La GCN est une association qui se dénomme justement Génération Congo Nouveau. C'est la machine que nous avons mise en place pour lutter, pour détruire les antivaleurs installées dans la société congolaise par les politiques véreux de ces pays. Nous aurons à parler de ça, question de respecter votre timing, mais aussi votre façon de procéder. Je ne peux pas anticiper. Donc nous sommes une ASBL à caractère politique. Concernant la question sur l'histoire de la congolité. D'abord, les gens présentent ça mal. On ne parle pas de la congolité. On parle des verrouillages quant à l'accession à la fonction suprême du président de la République. On ne parle pas de la congolité. La congolité n'est pas à discuter. Quand on est congolais, on l'est. Quand on ne l'est pas, on ne l'est pas. On ne peut pas forcer. Ce n'est pas une invention Made in Congo. Ça existe partout au monde. Partout au monde, il n'y a personne qui peut accepter qu'un étranger vienne occuper la plus haute fonction du pays. Donc, les gens qui en font un problème sont, en tout cas, je les vois dans 2 catégories. Soit, je parlerai même de 3, soit ce sont des gens qui sont vraiment analphabètes politiques, qui ne comprennent pas ce que c'est cette proposition de loi, soit ils sont ignorants de ce qui en est par rapport à la manipulation au niveau de leur parti politique, et ils parlent de ce que leur leader leur montre. Et la 3e catégorie, c'est justement des leaders qui savent que ce que Noël Tchani a proposé est fondé, mais ils ne veulent pas de ça tellement qu'ils sont en train de faire exprès d'en faire polémique, alors qu'il n'est pas question de classer ça comme une polémique. Est-ce une façon d'exclure les autres? Parce que quand on entre même dans cette loi, on dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Mais au début, cette exclusivité-là, au lieu que cette loi soit même inclusive pour accepter d'autres nationalités, mais elle est exclusive, elle exclut, elle est jalouse en fait. Dès que vous obtenez une autre nationalité, automatiquement la nationalité congolaise tombe. Mais cela n'enlève en rien la congolité ou bien les sons qui coulent dans vos veines qui prouvent que vous êtes congolais. Question simple, et pour vous, et pour nos précieux téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur le journaliste, vous pouvez accepter, vous, qu'on laisse un étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre famille, venir diriger votre famille? Non. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne faites pas confiance à cette personne. Même si c'est un voisin que vous connaissez depuis des années. Comment vous pouvez le laisser déjà venir entrer dans votre maison? Accepter de faire ça déjà, c'est un grand sacrifice. Mais lui donner la direction de la famille, c'est se vendre soi-même. Donc, moi je pense que c'est un faux débat. En principe, pour tout Congolais normal, on ne peut même pas se mettre à discuter sur ça.
Si tu es Congolais, tu l'es. Mais pourquoi, Si tu l'es pas, pourquoi autant de buzz sur les réseaux sociaux? Ce sont ceux qui se retrouvent dans ces cas qui font beaucoup de bruit, ou bien c'est la mauvaise, cette mauvaise volonté de ne pas comprendre les choses? moi, je n'aime pas souvent dénigrer mes compatriotes, mais si vous suivez bien la GCN qui est justement en combat contre Les antivaleurs. trouve de plus en plus sa raison d'être. Parce que si vous suivez bien, des gens qui font du bruit pour ceux-là qui se sentent concernés par cette proposition de loi sont dans des poches de ces gens-là. Parce que je ne peux pas me mettre à discuter pour un individu, quelqu'un qui est comme moi, parce qu'il a des millions, non. Si on est Congolais, on doit être calme, on ne peut pas être agité. Si on se sent, on se reproche de quelque chose, c'est qu'on n'est pas Congolais. Donc ça doit encourager Ntingi Pouloulou, qui a endossé cette responsabilité d'aller avec jusqu'au bout. Et si vous posez la question aux Congolais... Ntingi Pouloulou qui dit qu'il y a déjà 250 députés qui sont pour. Si vous posez la question aux députés là-bas à l'Assemblée nationale, vous entendrez que la majorité, moi j'imagine, la majorité des Congolais ne vont jamais accepter que les pays soient gérés par d'autres personnes. Moi, je vais donner un exemple simple. Moi, je n'aime pas aller par le dos de la cuillère. Joseph Kabila, qui nous a dirigés ici pendant 18 ans. Au début, je crois même les 5 premières années, on discutait trop sur ses origines. Mais bon, à force de rester avec lui, on a vu que ça ne servait à rien d'épiloguer sur ça. Mais est-ce que vous croyez que cela a permis aux Congolais de croire, d'oublier ces débats? Non. Alors que Mouzé, moi-même j'ai suivi Mouzé, avait dit que c'est son fils. Alors, en tant que légaliste, comme Mouzé avait dit que c'est son fils, moi, je crois que c'est son fils, c'est un Congolais. Mais il y a, dans la tête de beaucoup de Congolais, cela ne va jamais passer. Ça, c'est de 1. Pour voir que être dirigé par des gens que vous ne maîtrisez pas, c'est compliqué. Joseph Kabila, je dirais, pendant 18 ans, est-ce que vous l'avez vu être proche du peuple? Il était toujours loin. C'est comme s'il n'était pas tellement concerné avec la vie des Congolais. Donc c'est comme ça. Non, mais voilà, vous parlez carrément de son silence. Non, pas de son silence. D'abord, un chef de l'État doit être silencieux. Non. Un chef de l'État doit interagir avec la population. Mais il a dit que s'il faut parler, il faut avoir beaucoup d'arguments solides, qui sera qu'il vaut mieux que le silence. On peut accepter d'être à la tête d'un pays sans avoir des arguments, sans avoir de quoi échanger avec la population. Non, c'est un faux débat. D'ailleurs, ça m'énerve de parler de ça. Les 18 ans de Joseph Kabila étaient des tristes mémoires. Donc, comme il est parti, c'est déjà bon. On a tourné cette page. Joseph Kabila, vous avez vu, avant de se faire accepter, on a vu beaucoup d'années se passer sur des dialogues, des débats. Il est Congolais, il ne l'est pas. Vous avez vu comment ça nous a fait faire du surplace. Alors, lorsque les Congolais se lèvent pour demander les verrouillages de leur présidence, la République, en quoi ils pêchent? Dans tous les pays du monde, on ne donne pas accès à cette fonction-là. En Tunisie, par exemple, on vous dit même que, outre ce qu'ils ont mis comme condition, on dit également qu'il faut être musulman. Alors que, même si les musulmans sont majoritaires là-bas, il y a aussi des chrétiens. Il y a des chrétiens. Mais on les a carrément isolés, on les a marginalisés. Donc ça peut arriver, on ne peut pas en faire un problème comme si c'était nouveau. Ça, c'est un point de vue général. Juste, oui, pour vous paraphraser, vous avez parlé de Ntingi Pouloulou, qui est un député national, qui porte cette loi, cette proposition de loi. Alors, aujourd'hui, ça me rappelle encore la législature passée, il s'agissait de l'honorable Makila qui a porté le mémorandum sur la nationalité. Et ça n'a même pas fait l'objet de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si on creve l'abcès au niveau de l'Assemblée nationale, on va trouver des gens qui ne seraient même pas élus, qui ont de doubles nationalités au sein de cette Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, cette loi va passer? Il y a deux choses. La question que vous soulevez par rapport à la proposition de loi de Tchani, c'est deux choses très différentes. Tchani dit, pour être candidat président de la République, il faut être Congolais de père et de mère. Né d'un père congolais et d'une mère congolaise. C'est ce que Noël Tchani dit. Ça n'a rien à voir avec un Congolais qui, par souci, par difficulté... Chercher la vie meilleure ailleurs. Oui, et puis, il se déplace, arrivé là-bas pour être stable, il fallait changer de nationalité. Il emporte une seconde
mais il a sa nationalité naturelle. Moi, pour moi, si on dit qu'on peut accorder à ceux-là la possibilité de postuler et tout ça, je ne trouve pas de péché. Ce n'est pas un problème parce que dans ces veines, c'est les sangs congolais qui coulent. Ce n'est pas les sangs de la nationalité nouvellement acquise. Ça, c'est un faux débat, c'est un faux problème. On peut garder ça, ça ne ferait aucun problème. Mais ce qui est mauvais, c'est d'avoir quelqu'un qui a un sang autre que les sangs congolais. Parce qu'avec ça, les origines vont toujours réclamer. Aujourd'hui, les gens font des problèmes, ils veulent faire de ça un drame en citant carrément Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, c'est peut-être un cas seulement. Mais en dehors de Moïse Katumbi, on ne sait pas, en 2023, combien de gens vont se présenter comme étant des candidats pour la magistrature suprême. Alors, imaginez qu'on tombe sur des Rwandais, des Burundais, des Angolais et tout ça. Or, vous savez qu'en tant que voisins immédiats, il nous arrive toujours à avoir des périodes de hauts et de bas. Alors, vous mettez à la tête du pays quelqu'un qui est d'une nationalité, de la nationalité d'un des pays limitrophes. Alors, en cas de conflit avec ces pays-là, il va faire le choix. Il va agir en faveur de ses origines naturelles ou en faveur du petit pourcentage qu'il a des Congolais. Vous voyez, ça pose problème. Donc il faut vérifier. Sous Kabila, tout était taillé sur mesure. C'est justement pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Même lorsque vous parlez de ce que Makila avait proposé à l'époque, et tout ça. Mais les gens qui ont quitté ces pays, la plupart de nos députés et tout ça, ils étaient allés chercher la vie ailleurs, parce qu'ici, c'était des problèmes et tout ça. Alors, avec la Kabylie, il y a eu beaucoup de dérangements dans le fonctionnement de l'État. Alors, il faut corriger. On va aller avec progressivement. Ça ne va pas se faire du coup. Il faut aller mollo jusqu'à tout mettre en ordre. Donc, dire aujourd'hui que Noël Tchani a tort, c'est faux. Il a raison. Il faut sécuriser la présidence de la République. Dire que les gens de Moïse Katumbi ont tort de réclamer, non, ils ont raison parce que c'est la démocratie. Ils veulent aussi faire entendre leur voix, donner la chance à leur leader. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, en tant que GSN, je dis que je soutiens Tchani par rapport à la souveraineté du pays. Je soutiens Katumbi par rapport à la liberté d'expression. Mais je ne suis pas d'accord que l'on place uniquement Moïse Katumbi comme étant les champions d'ensemble. Donc, sans lui, avec personne d'autre, ça ne va pas passer. Mais également, nous avons suivi Olivier Kamitatou également, qui disait que la congolité, cette proposition de loi de la congolité, ça risque d'embraser le pays. Il a évoqué le cas de l'ivoirité au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a été embrasée comme ça, c'est parce qu'il y a eu une sorte de proposition comme ça. Alors, on ne veut pas apporter notre pays. Je vous dis, les vrais problèmes qu'on avait dans ces pays, qui énervaient les gens, qui poussait les gens à aller dans la rue, c'était le maintien de Kabila à la tête du pays. La présence de Kabila en tant que président, ça énervait, ça révoltait. Parce qu'on s'est demandé, mais finalement, ce monsieur va partir comment? Il faut faire quoi pour qu'il parte? Il faut aller négocier avec les diables ou quoi? Le départ de Kabila fut je ne sais pas, une nouvelle de joie. Les jours qu'on a annoncé l'élection de Tshisekedi, on s'est réjoui pas parce que Tshisekedi est venu, mais parce qu'il y a eu finalement alternance avec quelqu'un qui n'est pas de la famille politique de Kabila. Parce que la présence de Kabila, c'était devenu presque comme un péché à la tête du pays. Alors maintenant que Kabila est parti, la population accorde la chance à celui qui est arrivé. Nous espérons qu'il va améliorer, peut-être, si Dieu fait grâce, il obtient un deuxième mandat, que les choses vont changer, parce que déjà maintenant, nous voyons que ça change. En dehors de ça... Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Parce que l'opposition pense qu'il n'y a rien n'est fait, il n'y a plus le FCC au pouvoir, vous êtes... Oui, allez-y. Attendez, j'y arrive. Donc, on veut voir les choses changer aujourd'hui. Dire, oh non, on veut que Katumbi vienne, que Bemba vienne, non. La population a déjà compris que ces gens-là, tous ces gens-là ne roulent que pour eux. Parce que moi, je pouvais comprendre que cette proposition de loi soit accueillie sans faire trop de bruit, ou soit, s'il fallait faire une réaction, j'allais être heureux de voir les gens de Katumbi prendre seulement acte de ça. Peut-être que ça allait dissuader certains députés à voter en faveur de cette loi. Mais leur réaction prouve que
il y a un agenda caché avec Katumbi. Donc c'est seulement Katumbi, pas un autre individu. On a déploré ça sous Kabila. On voulait le faire passer comme étant le Messie en personne. Sans lui, personne Mon ne frère, peut faire autre on chose. doit décomplexer les Congolais. D'ensemble, là, il y a beaucoup de Congolais. Pourquoi on ne peut pas aussi dire, bon, Katumbi a une vision pour ce pays. Il peut faire matérialiser ça en ayant son homme à la tête du pays. Et puis, c'est pourquoi moi, je dis quelque part que beaucoup de politiciens prétendent l'être sans en réalité être vraiment des politiciens. Parce que moi, à la place de Katumbi, mais je ne vais pas me faire mal à la tête. J'accepte ça sportivement. Si j'étais candidat, je m'étais. Je reste calme. Si j'estime être populaire, on passe aux élections. Mais d'autres qui pensent également que c'est la politique d'exclusion. Attendez. Vous exclusez les autres avec, Attendez. avec la justice. Permettez-moi Moïse de- Katumbi avec la loi, cette proposition de loi. Permettez- Apparemment, c'est en 2023, il y aura que Félix lui-même. Permettez-moi de finir avec Allez-y, mon allez-y. analyse. Donc, moi, à la place de Katumbi, j'accepte la proposition sportivement. Ça passe. Si j'estime que je suis populaire et que toute la RDC ici n'aime personne d'autre que moi, Moïse Katumbi, j'accepte. Je mets au sein d'ensemble, je présente quelqu'un. Alors, comme je prétends être populaire plus que tout le monde, je dis à mes militants, votez pour mon candidat là. Je l'aligne, je l'accompagne même à la campagne. Dès qu'il passe président de la République, on se bat pour être majoritaire. Mais qu'est-ce qui va leur manquer pour modifier les choses, notamment la Constitution, pour que lui, Katumbi, revienne? Qu'est-ce qui va manquer? Vous voyez? C'est justement là où moi j'ai dit il y a deux problèmes. Un, les gens prétendent être des politiciens sans l'être. Deux, ils font des choses de manière vraiment approuvée à la face du monde que c'est pour des intérêts personnels, pour des calculs politiciens. Ce n'est pas normal. Vous avez posé une question concernant les changements. Moi, j'ai dit non. Tshisekedi est en train de poser des actes. Si nous, d'ailleurs, on a recréé CTSBL maintenant, c'est parce que nous avons compris que c'est le moment de profiter, parce qu'on a un Congolais à la tête du pays qui a la volonté de voir les choses changer dans ce pays. Est-ce que vous, là, vous pouviez imaginer voir quelqu'un comme Kamere en prison? Kamere, c'est pas quand même... bon, maintenant qu'on l'a arrêté, condamné pour l'histoire des détournements des deniers publics, son casier judiciaire est abîmé. Il y a aussi Donc, à boire et manger dans cette histoire de non, Kamere. non, moi je suis légaliste, mon frère. Je crois à ce que les institutions de mon pays disent. On a dit qu'il a détourné, je crois à mon pays. On l'a jugé au niveau des TGI, on l'a condamné, il est allé à la cour d'appel, on l'a également condamné. Évidemment, il a encore la ira en cassation. possibilité d'aller en cassation. Mais déjà, avec ces deux niveaux, ces deux instances, moi je suis légaliste. J'ai dit, il a perdu sa notoriété, il a sali son casier judiciaire. Alors, Kamere de l'époque, l'imagina en prison, c'était utopique. Aujourd'hui, il est en prison. Matata Mpogno, le tout-puissant, l'homme des soi-disant de la rigueur. Aujourd'hui, il va se présenter, sauf imprévu, demain, devant la justice. Tout ça, c'est par rapport à l'impulsion de Félix Tshisekedi. Vous voyez? Donc, pour moi, j'ai dit, je ne suis pas de l'UDPS ni de l'Union sacrée. Je soutiens les présidents. Les actions du président de la République. Bien. Demain ou après-demain, si jamais il a un second mandat, ça finira et il partira. Quand il va partir, celui qui viendra, quelle que soit sa famille politique, même s'il sort de Kingakati chez Kabila, s'il travaille bien, moi, en tant que GSN, je vais les soutenir. Mon problème, je ne veux pas qu'on soit complexé. Être là et considérer nos leaders comme étant des dieux. Non, tout le monde est remplaçable. Les gens qui prétendaient être des indispensables, mon frère, ils sont remplis dans des cimetières. Donc il faut éviter de penser que c'est seulement tel et non tel autre et tout ça. Non, moi je suis d'accord, on doit verrouiller l'accès aux fonctions stratégiques. On doit verrouiller. Avoir une seconde nationalité acquise pour des raisons économiques, il n'y a pas de problème. Mais on doit être d'origine congolaise. Là, c'est hyper important. Très bien. Deuxième point. Pensez-vous aujourd'hui qu'en 2023, il y aura élection? Le chef de l'État l'a dit. C'est lui le premier d'entre les Congolais. Il nous a dit qu'il y aura élection en 2023. Nous croyons en lui. Quoique, par rapport à beaucoup de pesanteurs, nous avons l'impression qu'il y aurait peut-être des soucis quant à l'organisation. Mais j'ai fait foi aux propos du chef de l'État. Donc, j'estime qu'il y aura élection en 2023. Mais si jamais il n'y en a pas, il faudrait que le chef de l'État et l'exécutif en général soient en même de nous expliquer
le pourquoi de ces reports. Parce que les Congolais ne seront plus là pour subir. On doit devoir être au courant anticipativement des décisions fortes à prendre pour que nous puissions aussi émettre un point de vue. S'il n'y aura pas élection, on doit nous le dire même 6 mois plus tôt pour nous permettre d'accepter de prendre ça. Mais la raison doit être réellement fondée. Pas des raisons politiciennes, ça ne marchera pas. Parce que comme je vous ai dit, nous on est GCN, nous ne soutenons pas aveuglément. Nous soutenons les bonnes actions du chef. S'il y a un contretemps, il explique, nous allons comprendre. Par exemple, pour les temps FCC Cash, vous l'avez même évoqué ici. Mais comment Tshisekedi pouvait réaliser quelque chose à impact visible avec tout ce qu'il avait comme... avec des sataniques... c'est ça que je disais. L'autre fois, vous condamniez le FCC qui faisait ombrage au chef de l'État. Maintenant, il n'y a plus FCC, nous avons du Warrior, on regarde les Warriors, nous attendons le résultat du Warrior. Est-ce que vous entendez encore parler des tueries à Béni? Les études ont repris, les cours ont repris à Béni, grâce à la décision courageuse de l'instauration de l'état de siège. Est-ce que vous entendez parler encore des problèmes comme c'était avant, des grèves ici, grèves par là? Il y a beaucoup de situations laissées par... la Kabylie, qui ont mis beaucoup d'entreprises de portefeuille de l'État en arriéré des paiements des salaires. Ils sont en train de régler ça petit à petit. Mon frère, on a détruit ces pays pendant 18 ans. Ce n'est pas en 1 an, en 2 ans, 3 ans, que Félix peut être capable de tout changer. On a des magiciens, même dans les FCC, là, il y a des gens qui peuvent prétendre avoir des puissances. Mais c'est impossible de changer la situation du pays en un rien clin d'œil. Il faut mettre du temps. On a détruit pendant 18 ans. Je ne dis pas qu'il faut 18 ans pour réparer, parce que quand il y a la volonté, on peut arriver à des solutions. Pas 18 ans peut-être, mais il faut donner peut-être la chance à Tshisekedi de 2 mandats, voir comment ça va se passer. Mais moi, je suis très optimiste. Je lis les choses entre les lignes. Je vois que ça va aller. Déjà, en interpellant toutes les personnes qui avaient profité du laxisme avec lequel Kabila a géré ces pays, ils ont profité de son laxisme-là, de l'impunité permanente qu'avait Kabila pour voler, détruire, détourner et tout ça. Aujourd'hui, quand on commence à les contraindre à réparer, ils disent « Oh non, c'est la justice instrumentalisée ». Non, papa. Quand tu volais, quand tu détournais, quand tu te croyais le tout-puissant, quand tu te croyais tout permis, tu sais qu'il n'était pas là. Il faut payer pour ça. Alors, le fait de traquer ces gens donne 3 bénéfices au pays. 1, il y a moyen de les traquer pour qu'ils remboursent cet argent. Donc, si on tombe sur celui qui a encore de l'argent ou des biens, on peut récupérer. Ça remet la richesse du pays en place. Deuxième bénéfice, en les traquant, les arrêtant, on permet à la classe politique de s'assainir, de se nettoyer. On nous enlève toutes ces vieilles personnes politiques-là, toute cette classe, la vieille classe politique-là, des gens qui ne roulaient que pour leurs intérêts. Ils dégagent, les parcours restent balisés. Ça permet à la nouvelle classe de s'installer, de se mettre en place avec de nouvelles idées pour reconstruire le pays. Troisièmement, en les mettant de côté, ça leur permet d'être corrigés, de comprendre que ce qu'on avait fait, ce n'était pas bien. Si jamais un jour ils ont la chance de revenir, ils seront déjà corrigés. Donc ça va régler les problèmes pour eux et pour leurs enfants. En même temps, ça dissuade ceux qui pouvaient encore toucher à ne pas toucher. Donc l'argent de l'État ne sera plus coulé par-ci, par-là, parce que les gens vont comprendre que non. Maintenant, il y a un IGF qui travaille, il y a des services qui s'ouvrent de très près, les gens auront peur. Nous, on a vu dans ces pays des gens collaborer avec des comptables publics là, pour que quand l'argent des frais de fonctionnement des cabinets arrive, des ministres, vous ne voyez même pas ça. Les frais de fonctionnement, ce n'est pas l'argent du ministre, c'est l'argent du cabinet. Mais posez la question, et par là, je demande à l'IGF d'aller un peu fouiller, d'aller contrôler les cabinets ministériels. L'argent arrive directement chez les ministres. Ça ne se voit même pas. Les conseillers n'ont pas de primes, pas de carburant. Vous vivez comme si vous étiez chômeur, alors que l'argent entre chaque mois pour ça. Tout cet argent, les ministres font quoi avec? Vous voyez? Donc, il faut encourager l'IGF
il faut encourager les chefs de l'État à continuer avec cet élan. Moi, j'ai dit, au bout de 5 ans, non, on peut espérer vivre dans un pays qui sera en train de voir son émergence à côté. Très bien, on tend déjà vers la fin de cette émission. Que pensez-vous de la dépolitisation de la CENI? Aujourd'hui, le chef de l'État a promulgué cette loi sur la CENI. Il y a d'autres qui pensent que le chef de l'État est en train de préparer les listes pour sa réélection en 2023. Cette dépolitisation, ça sera à quel niveau? Mon frère, on est à, je crois, 2 ans de la convocation du corps électoral. Donc, Tshisekedi a encore peut-être un peu de mois, quelques mois pour travailler. Dernière année qui sera l'année électorale. La dernière année, c'est l'année électorale. Mais je me dis, par rapport au regard de ce qu'il pose comme acte, non, moi je ne vois pas, je ne suis pas de sa famille politique, mais je ne vois pas Tshisekedi perdre les élections. Même si les gens pensent qu'avec ce qui se passe actuellement, on va écarter certains candidats. Dites-moi, quel est ce candidat sérieux? En dehors peut-être des gens qui pourront se faire révéler au moment des élections. Mais parmi les gens qui sont passés, citez-moi un seul nom de la Kabylie, un seul FCC qui peut venir battre Tshisekedi. Citez-moi un seul nom, en commençant par Kabila lui-même. Ils seront battus à plate couture. Les FCC, c'est les régimes les plus... Je ne sais pas comment les qualifier. Ils nous ont fait vivre l'enfer alors qu'on est encore sur Terre. Donc, dans la Kabylie, il n'y a personne qui peut inquiéter Tshisekedi. Alors, or, si on parle de la Kabylie, nous voyons tous ces gens-là, même avec Moïse Katumbi, il est de la Kabylie. Si on retourne sur sa gestion, on va certainement trouver des failles qui pourront peut-être les contraindre à se présenter pour réparation devant la justice. Alors, on ne veut pas entrer dans ces stades-là. Tshisekedi, en tout cas, à mon point de vue, il est favori. Il peut gagner son second mandat haut la main, sans problème, sans qu'il y ait trop de soucis. Nous souhaitons qu'il y ait élection en 2023 et que tout se passe bien. Mais ce que je peux plutôt demander aux hommes politiques qui sont passés avec Kabila, qui ont géré avec lui, ça, ce n'est pas le moment de faire ce que vous faites. Arrêtez avec la diversion. Ils sont dans la diversion, chercher à détourner l'attention des gens, alors qu'il y a des situations sérieuses qui demandent une attention particulière de toute la nation, dont notamment les sociales des Congolais, la problématique de la sécuritaire, et puis la question liée à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Oui. Donc ce sont les 3 priorités. Les restes, là, laissons les services s'en occuper. L'IGF, la justice et tout ça. Donc, nous demandons à ceux-là de se calmer. Ça, c'est le moment d'être humble. Je vois beaucoup de Kabylistes se taire. C'est bien. C'est une attitude à encourager. Et que ceux qui tentent de faire de l'arrogance fassent attention parce que la population n'est plus celle-là qu'on manipulait sous Kabila. Les intimidations, tu fais ça, la nerf vient te ramasser. Ce n'est plus le cas. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'état de droit, même si on veut saboter ça, mais nous, avec ce que nous vivons déjà, nous sommes heureux. Et tout Congolais sérieux, en dehors des raisons partisanes, qui lient peut-être quelques minorités au FCC, et la majorité des Congolais est composée principalement des gens qui veulent voir donner chance à Tshisekedi et qui fassent le travail. Très bien, pour finir, je vous accorde peut-être 5-6 minutes. On parle de Génération Congo Nouveau. D'où est venue quand même cette idée de créer cette ONG, vous avez dit, de GCN? On a existé en 2014 pendant quelques mois. Nous étions très présents sur les médias. On est passé par beaucoup d'organes de presse. Évidemment, à l'époque, les chaînes de télévision émettaient en clair. Les chaînes de télévision émettaient en clair. Ce n'était pas le cas comme aujourd'hui, avec TNT où on voit, je ne sais pas... On émettait sur analogique. Oui, maintenant, je ne sais pas si vous êtes à 1000 chaînes ou quoi. Donc, sur les quelques qui émettaient en clair, on était très présents sur les médias. On vulgarisait déjà sur notre organisation à l'époque. Mais seulement, ça ne portait pas la dénomination actuelle. À l'époque, nous étions Jeunesse ouvrière du Congo. On voulait œuvrer pour notre grand Congo. Mais la dissuasion de continuer était venue
malheureusement d'un politique qui nous avait convaincus qu'il fallait qu'on chemine avec lui, parce que, disait-il, agir comme ASBL nous limite un peu, mais en tant que parti politique, une fois aux affaires, on peut aider les pays. Bon, après débat et délibération, on avait décidé de les rejoindre. Nous sommes allés faire 6 ans en politique, mais je vous dis, tout ce que j'ai comme bon souvenir là-bas, c'est la possibilité que j'ai eue de recueillir les éléments sur la sorcellerie des politiques. Le chef de l'État l'avait confirmé. La plupart de nos politiciens sont des sorciers. Le chef de l'État avait raison de le dire. Il se passe des choses impossibles que vous ne pouvez pas imaginer. Ils prétendent œuvrer pour la population, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, ils ne roulent que pour eux, rien que pour eux. Ils sont égoïstes, ils n'ont rien à voir avec la population. Donc ça plaît aux politiques de vous sembler vous mécontenter avec des miettes pendant que lui gagne des millions. Donc vous l'accompagnez, il vous utilise comme des marche-pieds. Une fois qu'il est au sommet, c'est fini, il vous oublie. Alors ça a fonctionné comme ça depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous venez sur Terre. Pour vous relancer, que faites-vous aujourd'hui pour lutter contre les antivaleurs? Justement, vous venez sur Terre, vous trouvez la souffrance, vous grandissez avec, vous mourrez peut-être même avant votre mort à cause de la souffrance. Les personnes qui vous bloquent, qui installent en vous, qui installent contre vous dans la société les antivaleurs, qui sont notamment la pratique d'utiliser la jeunesse, qui est les moteurs du développement, d'utiliser la jeunesse comme étant des marche-pieds, des accompagnateurs pour accéder au pouvoir. Comment ça se passe? Mode opératoire. Quand il y a besoin de tenir des activités politiques, on vous appelle, il dit non, je vais voir ce quartier ou bien cette salle noire du monde, alors convoquez les gens. Allez, on fait un état de besoin. Les collaborateurs du politicien font un état de besoin, location de ceci, location de cela et tout ça. Et parmi les rubriques, on met même location des militants. Parce que les partis politiques ici sont des partis que nous appelons entreprises politiques privées. Donc ce ne sont en réalité pas des partis politiques, parce qu'un parti politique est censé avoir des membres. Au Congo... Qui contribuent? Oui, au Congo, nous avons, ça je peux reconnaître, nous avions à l'époque 2 vrais partis politiques. Il y en avait 2 seulement. Mais maintenant, bon, avec le décès de Gizenga, je ne sais pas si je dois encore considérer les Palou comme étant un parti politique ou un club d'amis, je ne sais pas. Parce qu'avec la division qu'il y a eu, il y a maintenant l'autre là qui était un vice-premier ministre ancien là. Mayobo et les autres. Non, Mayobo n'était pas VPM. L'autre là, son nom m'échappe. Donc, il y a maintenant ces 2 tendances. Avec ça, ça prouve maintenant qu'il y a des intérêts partisans. Alors, le seul parti, à mon sens, qui est resté à avoir un sens, c'est l'UDPS. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont au pouvoir. On a vu même pendant la période difficile où ils étaient dans l'opposition, les membres de l'UDPS ont tenu pendant 37 ans. 37 ans, oui. Pendant 37 ans, ils ont lutté pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Et nous voyons les militants continuer à être là. Quoi qu'ils soient au pouvoir, ils n'exigent rien pour aller répondre à l'appel du parti. Vous voyez? C'est ça un parti politique. Les partis politiques, ce n'est pas comme on est là. D'abord, en parlant des partis politiques. Est-ce que la GCN aujourd'hui basculera en parti politique? La GCN, je n'ai pas cette intention-là de basculer en parti politique. Le souhait est que ça devienne plus tard, ça peut devenir, ça peut changer si la majorité de nos membres l'acceptent, le souhaitent. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes une ASBL, nous nous contentons d'être une ASBL. Nous avons bien sûr l'encadrement des leaders politiques qui sont propres, qui n'ont pas de problème avec la gestion et qui sont modèles. Je peux prendre l'exemple de Gabriel Mokia, qui est un modèle, qui n'a jamais versé dans des histoires de Kabila. Il a eu, il nous dit chaque fois à la télé, il a eu à être approché pour des postes. Il a toujours refusé parce qu'il estimait que ce n'était pas un pouvoir, un régime voulu par le peuple. Il avait refusé de trahir le peuple. C'est déjà un bel exemple. Au-delà de ça, nous encourageons la jeunesse à travailler à la culture du travail. Mokia a travaillé durant sa jeunesse à se battre pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, si on l'appelle
patron et tout ça, c'est parce qu'il a travaillé pendant la jeunesse. Il n'a jamais été traîné en justice pour escroquerie et tout. Donc, des gens comme ça, on peut les prendre comme un modèle. Et il y en a beaucoup qu'on va encore approcher pour bénéficier de leur expertise, pour être encadrés par eux. En dehors de ça, la GCN est en train de lutter pour décourager les jeunes à aller vers des politiques véreuses. Rester focus, rester scotché sur ses intérêts. Ses intérêts, c'est quoi? Maîtriser ses droits et devoirs. Ce que nous faisons ici, en dehors de toutes les autres formations, anglais, parce qu'on veut que les Congolais soient Congolais. Quand on t'appelle Congolais, tu n'es pas Moulouba, tu n'es pas Moukongo. Nous apprenons ici aux Congolais toutes les langues, les 4 langues nationales. Nous leur apprenons l'anglais et le français parce que ce sont des outils de travail. Alors, en dehors de ça, nous sommes dans le droit de l'homme. Nous apprenons aux Congolais leurs droits et devoirs en utilisant notre constitution. Parce que si tout le monde parvient à maîtriser ses droits et devoirs, c'est fini. Personne n'aura à marcher sur les plates-bandes de l'autre. Vous verrez que les choses vont beaucoup changer. Les Congolais commenceront à se respecter comme c'est le cas dans d'autres pays. Alors, nous sommes des destructeurs d'antivaleurs. La GCN est une machine destructrice d'antivaleurs et cela nous pousse à utiliser les cas des politiciens qui ont géré ces pays parce que nous, on ne parle pas d'individus. Nous parlons des personnalités qui ont occupé des fonctions. Tu as occupé, quand il faut dénoncer tes méfaits, nous allons les dénoncer et nous préparons une élite pour la relève. Donc, on est principalement dans ça. Il y a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, beaucoup de projets d'avenir. Comme vous dites que votre temps d'antenne est serré, on ne sait pas aller au-delà de ça. Mais sachez que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une machine, une ASBL, machine de destruction d'antivaleurs. Nous voulons déminer la société congolaise d'antivaleurs. Les jeunes doivent arrêter de venir répondre aux appels des politiques pour leurs intérêts, pour se maintenir une renommée politique, une santé politique. Ils vous donnent des miettes, 10 000, 20 000, avec un peu des ododo et tout ça. Quand vous prenez ça, vous perdez. Et vous rentrez demain, mais qu'est-ce que j'avais commis comme bêtise hier? Entre-temps, les images sont parties. Les autorités vont dire, celui-là est populaire, on peut compter sur lui. Or, il n'a pas de militants, il n'a que sa femme et les enfants. Alors, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de cas. Venez un jour quand vous avez le temps, on fera une émission bien élaborée. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, je vous laisse 5 minutes devant les téléspectateurs, devant ceux qui vous aiment, et le mot d'encouragement, et puis ça sera la fin de cette émission. Un appel à la jeunesse, un appel à toutes les personnes qui estiment être congolais, qui aiment ce pays. Nous, vos frères, nous avons décidé de travailler, d'œuvrer pour l'intérêt de la population en mettant en place ou au sein de cette ASBL dénommée Génération Congo Nouveau. Cette dénomination n'est pas venue par hasard. C'est parce que nous voulons d'un nouveau Congo. L'ancien Congo, composé des voleurs, des criminels économiques qui ont mis ces pays à genoux aujourd'hui, qui ont détruit les tissus économiques de ces pays, doivent appartenir au passé. Nous ne les tuons pas, nous ne leur souhaitons pas la mort, mais seulement nous voulons qu'ils soient hors circuit politique de ces pays pour laisser la place à ceux qui ont l'amour du pays de travailler. Pour y arriver, ce n'est pas en continuant à aller répondre aux appels des politiques véreux, des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui ne visent que votre présence pour leur santé politique. Lèvons-nous, chers frères et sœurs, soyons debout pour nos intérêts. Venez nous rejoindre en tant que GCN. Nous avons beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec vous, beaucoup d'expériences à partager avec vous pour remonter la pente, pour relever les défis qui est le nôtre. Les jeunes qui vivent, les jeunes originaires des pays que tout le monde rêve aller habiter, n'ont pas hérité ça gratuitement. Leurs parents, leurs arrière-grands-parents avaient payé pour arriver à ça. La jeunesse s'était levée à un moment donné pour imposer la conduite, pour imposer la ligne à suivre aux politiques. Si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Ce n'est pas normal de vivre dans un pays riche comme la RDC et voir qu'il y a de nos compatriotes qui vont vendre les sangs pour vivre.
Quelqu'un qui part à l'hôpital, je viens donner les sangs, vous pensez qu'il fait gratos un don? Non, il dit, j'ai faim, je vais manger. Il vient vendre les sangs pour manger, ce n'est pas normal. Les étrangers viennent ici, j'ai pris langue dernièrement avec un Indien, il dit, il a fait 20 ans ici, il a construit des immeubles chez lui. Je ne sais pas s'il s'est moqué de moi. Alors que nous-mêmes ici, nous ne les vivons pas. Je n'ai rien contre, par exemple, les supermarchés, qui est un marché qui est maintenant partout. Mais pourquoi on ne peut pas aussi encourager les Congolais, leur donner la possibilité d'en avoir partout? Ces gens-là nous font consommer des choses qui sortent d'on ne sait où. Est-ce qu'il faut continuer à vivre comme ça? Pourquoi on doit continuer à faire importer des surgelés, plus d'1,5 milliard chaque année, des choses qui se font conserver grâce à des produits chimiques, alors que nous avons la possibilité d'en produire chez nous-mêmes? Alors la ligne, là, c'est nous qui devrons l'imposer. On a un président qui a la volonté politique de voir les choses changer positivement au profit des Congolais. Alors aidons-le à se débarrasser de tous ces bandits, de tous ces criminels économiques qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Ça peut arriver grâce à notre détermination, grâce à notre volonté. Arrêtons de rêver, arrêtons de laisser les politiques véreux distraire les chefs de l'État. Lèvons-nous, prenons-nous en charge, comme disait Mouzé. Merci. Monsieur Camille Kalele, je vous dis merci. C'est moi.